Bonjour, je suis Frédéric Denré, je suis journaliste, auteur, chroniqueur pour le magazine Marianne notamment. Vous pouvez voir ma tête régulièrement sur les plateaux de télé à discourir, à débattre sur les questions d'environnement que je travaille depuis 32 ans exactement. Et cela fait quelques années que je travaille, que j'anime beaucoup de débats sur les questions d'environnement, en particulier sur les sols. Je vais donc avoir le bonheur, l'avantage et l'honneur d'animer ce colloque au nom un peu complexe, mesdames, messieurs, la microbiologie du sol au service d'une agriculture durable, diagnostics et solutions innovantes. En fait, il faut le voir comme l'irruption enfin à la fois des sols dans le débat public, j'ose aller jusque-là, et l'irruption du sujet fondamental du sol qui est sa microbiologie. En France aujourd'hui, on redécouvre, notamment à l'aune du changement climatique, en particulier de la crise de l'eau de l'été 2022, à quel point les sols sont importants comme une réserve en eau et accessoirement comme puits de carbone. Et on s'est rendu compte à l'été 2022 qu'un sol ne retient jamais autant d'eau et de carbone que s'il y a de la vie dedans, que s'il y a de la matière organique. Donc les agriculteurs savent maintenir, voire apporter, enrichir les sols en matière organique. Ça interroge le modèle agricole dominant actuel, et ça laisse avoir une agriculture qui était plus ou moins marginale il y a quelques années, qui l'est de moins en moins. Non, c'est pas le bio, c'est la conservation des sols et toute autre activité qui touche très peu au sol, qui les laisse couverts en permanence et ne les travaille presque plus, dans le but que les sols conservent leur structure et s'enrichissent en matière organique, et notamment en matière organique microbiologique, en matière organique dégradée par les micro-organismes. Et c'est justement l'objet de ces 2 jours de colloque, faire un point sur la qualité microbiologique des sols, qu'est-ce qu'on trouve dans le sol, et ce qu'on y trouve, à quoi peut-il nous servir, comment également peut-on améliorer, jouer sur l'écosystème microbien pour améliorer à la fois la productivité de l'agriculture et puis la ressource en eau, le puits de carbone, et simplement la qualité intrinsèque des sols. Des séances donc à la fois théoriques, académiques, et puis très 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 pratiques, notamment dans la dernière table ronde qui s'intitule « Comment mieux articuler le diagnostic de la qualité microbiologique du sol et les solutions innovantes ?» Autrement dit, est-il possible d'améliorer les choses en injectant ou en facilitant le travail des micro-organismes dans le sol. Voilà, tout ça est très nouveau. On est un peu à l'aube de quelque chose, de novateur en France en matière agricole. Mesdames, messieurs, sachez-le, l'atténuation du changement climatique passera par les sols, et les sols, c'est avant tout une microbiologie que vous pourrez découvrir à Romainville, à Biocitech Paris Romainville, les 27 et 28 juin prochains 2023.